Salut les devins, c'est Saikyo. Je commence cette vidéo en vous disant que la partie 2 sur Bleach Kyoraku est bel et bien en préparation. Je vous remercie également pour l'essor qu'il y a eu autour de cette vidéo. Vraiment, il y a eu beaucoup de demandes pour la partie 2. Elle me demande un petit peu plus de temps que prévu par rapport à ma santé, etc. Bon voilà, je vais pas vous embêter avec mes problèmes, mais en tout cas, sachez qu'elle est bien en préparation. Voilà, au moins le message est passé, même si c'est pas une vidéo Bleach, mais au moins il y en a certains d'entre vous qui le savent. Enfin bon, aujourd'hui je suis là pour vous parler des chapitres 59-60, mais j'ai envie de dire même des précédents et des suivants, dans 6 mois, 7 mois, etc. Ce que je vais dire est assez global, ou en tout cas concerne de manière générale les personnages de Code, de Ada et de Daemon, qui a été tout fraîchement révélé, le petit frère de Ada. J'ai fait une trouvaille par rapport à ces personnages-là, je la trouve très tirée par les cheveux, mais en même temps tellement cohérente, elle s'inscrit énormément dans la thématique actuelle de l'œuvre, des outils ninja scientifiques, de la science partout, de la cybernétique, etc. Vous allez vite comprendre pourquoi, et en plus cette trouvaille, je l'ai faite totalement par hasard. Contrairement à mes précédentes analyses sur Ishiki, sur son œil, le Daikokuten / Darmagan, etc., pour lesquels j'avais fait masse de recherches, là, la base de la trouvaille est une pure découverte hasardeuse, j'ai envie de dire, et ensuite j'ai enclenché quelques petites recherches derrière, histoire de voir si ça tenait la route. Donc je ne vous tiens plus en haleine par rapport à ça. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que vous connaissez pas mal de sites dans lesquels on trouve des promotions pour acheter des jeux vidéo, pour acheter des télés, pour acheter un petit peu de tout et n'importe quoi. Je vais pas citer, comme ça il y aura pas de concurrence ou je sais pas quoi entre les sites, mais je pense qu'aujourd'hui ce genre de sites sont assez bien démocratisés pour que vous voyez de quoi je parle, des sites de bon plan quoi. Et du coup il y en a certains sur lesquels j'ai activé les notifications, et l'un d'entre eux, en pleine nuit je crois, m'a notifié pour un logiciel qui était gratuit ou en réduction, je ne sais pas quoi, un logiciel dont je me fous totalement, à vrai dire. J'ai failli zapper la notification, jusqu'à ce que je vois que ce logiciel s'appelle Aida 64. Alors au début je me suis dit, Osef, je vais zapper, ça ressemble un petit peu à Ada de Boruto, mais bon voilà, je vais zapper, et d'un coup je me suis dit, mais attends, ça ressemble à Ada de Boruto. Alors justement, et c'est à partir de là que toute la logique en découle, ça s'arrête pas là du tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais le personnage féminin de Ada, celle qui sait tout en ce monde, l'omnisciente quasiment, et qui possède l'œil, le Senrigan, ce cyborg féminin, son nom dans la version officielle du manga Boruto, et même dans les fantrades je crois, eh bien elle est appelée Ada, A-D-A. Cependant, si vous allez demander à des personnes qui parlent très bien le japonais, la majorité d'entre eux vous répondrez qu'elle ne s'appelle pas vraiment Ada, mais plutôt Eida, E-I-D-A. Alors du coup là je me suis dit putain, on a un truc, si tu mixes Ada et Eida, au final tu te retrouves avec le nom du logiciel pour lequel j'avais une putain de promotion, Aida 64. Alors le 64 je m'en fous un petit peu, mais du coup je me suis dit attends, je peux pas leur présenter une vidéo sur ça. Et je suis allé sur le site officiel de Aida 64, bon il y a plein de versions, je vais vous montrer le descriptif de la première qu'ils affichent sur le site. Ada 64 Extreme est un outil apprécié des passionnés du PC du monde entier, qui fournit non seulement des informations extrêmement détaillées sur le matériel, et les logiciels installés dans votre ordinateur, mais il aide également les utilisateurs à diagnostiquer les problèmes et propose des références pour mesurer les performances de l'ordinateur. En gros, c'est un logiciel qui est omniscient à propos de tout ce qu'il y a dans votre PC, logiciel ou bien en matière de hardware, de composants. Et là je me suis dit c'est pas possible, la similitude est tellement grande avec Aida qui est capable de voir à peu près, il y a quelques limitations, elle est capable de voir, de savoir et d'entendre tout ce qui se fait en ce monde. En gros, c'est comme si tu avais pris ce logiciel et tu l'avais rendu humain, vivant, quoi, dans l'œuvre Boruto. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et à partir de là, la suite s'est enchaînée. Je me suis dit, attends, dans Naruto, normalement, les références sont plutôt mythologiques, comme avec le Susanoo, par exemple, qui est une divinité, etc. Même jusqu'à très récemment, dans l'œuvre Boruto, avec les Otsutsuki, avec Ishiki, etc., on fait également référence à la mythologie japonaise, voire asiatique de manière générale. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais aussi traité en vidéo. Mais là on est dans un nouvel arc avec de nouveaux ennemis qui ne sont plus des ennemis entre guillemets traditionnels, à la Otsutsuki, des mortels classiques en quelque sorte, vu que les Otsutsuki sont des extraterrestres, mais on est sur des menaces qui sont tout droit issues de la science pour la plupart. Code a été modifié avec un Kama, plus il a une limitation technologique qui l'empêche d'exploiter tous ses pouvoirs, et Yamado pourrait la lever. Aida et Daemon sont des cyborgs, donc au final, si ces personnages-là faisaient écho à des personnages mythologiques, ça passerait, mais ça n'aurait pas trop de sens. Tandis que si ces personnages-là font écho à des références du domaine informatique, ça aurait beaucoup plus, tout d'un coup, de cohérence. Et donc, dans cette optique-là, et ça vous le savez tous déjà, le personnage de Code en informatique, et là je vous présente la page Wikipédia, on va pas se prendre la tête, la programmation est aussi appelée le codage dans le domaine informatique, et elle est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. C'est une étape importante du développement de logiciels. L'écriture d'un programme se fait dans un langage de programmation. La programmation représente donc ici la rédaction
du code source d'un logiciel. Alors même si ça on le savait déjà, au final ce qu'est un code, le codage, le code source et tout ça, mis en perspective par rapport à Ada et le fameux logiciel AIDA 64, ça devient plus intéressant. Je me rappelle qu'à l'époque, et j'étais très fan, et je le suis toujours, très fan de la théorie de l'idée de l'ami Darkos, que je salue s'il passe par là, sur le fait qu'il y a le code Delta en langage militaire. Il avait exploré toute une théorie par rapport à ça, elle était super intéressante et elle a toujours du sens aujourd'hui, vu que Delta est toujours vivante dans Boruto, et donc on aurait pu imaginer que Code et Delta, une fois réunis, pourraient déclencher une sorte de code en fait d'activation pour déverrouiller une sorte d'arme de pouvoir qui aurait pu d'ailleurs être le Jubi. Donc on avait beaucoup d'éléments. Mais là, avec cette idée qui vient de naître, on part sur quelque chose d'un petit peu différent, avec des liens justement avec le côté informatique. Et lorsqu'on parle de codage, il y a un terme qui ressort, c'est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. Et le fait de poser un Sokama, c'est quand même un acte d'écriture, voire de réécriture, vous êtes bien d'accord avec moi. Et comme par hasard, comme par magie, Code est un être atypique vis-à-vis de sa réception du Sokama. Il n'a pas un Sokama noir réussi, en quelque sorte, il a un Kama blanc que l'on considère comme raté. Il se pourrait très bien que Code, qui apparaît comme le vilain petit canard de cette affaire, il est raté, il est mis de côté, il est toujours dans la jalousie, dans l'ombre de Kawaki, au final, qu'il soit l'espèce de signe majestueux à la fin, et que son Kama blanc soit un Kama réussi, et que les Kamas noirs, en quelque sorte, sont réussis bien sûr, vu que les Otsutsuki peuvent s'y réécrire, mais malgré tout, le Kama blanc leur serait supérieur, qu'il serait une sorte d'écriture originelle, tout comme on peut le voir sur la fameuse page Wikipédia, avec une notion de code source en fait, la base, l'origine de tout. Et Code alors aurait des pouvoirs qui seraient liés à ce fameux Kama, le pouvoir d'implanter de multiples Kamas, d'aider des personnes ou d'enlever des Kamas à des gens, voilà, ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose que je verrais bien arriver. Quand on possède le code source d'une page, quand on peut le modifier, on peut en faire tout et n'importe quoi, à sa guise. En gros, on a toutes les instructions qui contiennent les détails d'un logiciel ou d'une page web, etc. Et ensuite, on peut faire toutes sortes de modifications. Donc même si on ne peut pas affirmer que ça sera ça, on peut tout de même lorgner de ce côté-là. Alors mes très chers devins, je vais me permettre de rebondir suite à ces informations que je viens de vous donner sur Ada et sur Code, et notamment sur le domaine de la programmation, car entre le début du tournage de la vidéo et sa préparation et sa publication, j'ai voulu poursuivre les recherches par rapport à ça, et je me suis rendu compte qu'il y a une femme qui s'appelle Majin Lu, qui est visiblement brésilienne, je crois qu'elle réside au Brésil en tout cas, qui a fait tout un dossier sur Twitter, et j'ai été bien sûr vérifier les informations qu'elle nous donne. C'est la seule personne que j'ai trouvée sur internet qui en parle, et vraiment un gros GG à elle, et elle nous dit, et ça va encore plus loin que ce que je vous présente ici, que Ada, avec le nom Ada et non Ada, ferait référence à une femme qui a réellement existé dans notre vrai monde, Ada Lovelace. Cette Ada Lovelace était la première programmeuse de l'histoire, et elle était très passionnée par la thématique de l'amour. Également, pour le cas de Amado, il pourrait faire référence à AMD. Vous les connaissez énormément dans les composants pour PC, et ça lui ressemblerait beaucoup, fabricant de composants, car Amado, même s'il a des compétences logicielles sûrement très grandes en matière de software, c'est quand même quelqu'un qui touche beaucoup plus au hardware. Il modifie des yeux, il modifie des jambes, il modifie des corps entiers, donc clairement des outils ninja scientifiques. On voit même qu'il y a un lien entre le nom qui a été donné, qui n'est pas fait à la sauvette. Pour continuer ce dossier très intéressant de cette femme portugaise, Boro de Cara, qui ferait référence à Business Object Référence Ontologie. Du côté de Delta, ça serait une sorte de forme d'encodage qui permet de transmettre et de stocker les données sous une forme différente appelée les deltas, en passant par un format de données séquentiel plutôt que des fichiers complets. Et du coup, ça se reporte également sur Delta, étant donné qu'elle est séquentielle d'une certaine manière. On a vu qu'elle était divisée en plusieurs corps et qu'elle n'était pas complète. Pour Victor, vous allez rire, la société Victor Technologies qui a été créée en 1918, de base une entreprise de fabrication de calculatrices, mais elle a également produit d'autres technologies pendant la Seconde Guerre mondiale, telles que des boussoles pour un avion. Et je vous rappelle que c'est un petit peu, voire beaucoup grâce à Victor, que le ballon dirigeable de Jigen contenant le réceptacle Kawaki s'est crashé, vous en rappelez. Donc pour un fabricant de boussoles, c'est pas terrible. Donc voilà mes chers devins, je vais vous laisser avec la seconde partie de la vidéo parce que ce qui suit, c'était issu d'autres fruits de mes recherches et de mes remarques, on va dire, mais je voulais quand même y ajouter cet excellent dossier de Majin Lu dont elle nous a fait profiter sur Twitter, et du coup je suis vraiment assez content d'avoir pu prolonger en fait mes recherches par rapport à ça pour vous en proposer encore plus en matière d'information. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite interlude des plus complémentaires de la vidéo. Enfin, le petit dernier de ce trio, récemment révélé, Daemon. Vous allez me dire que là, j'ai pas forcément trouvé grand chose sur lui. Eh bien, si c'est le cas, si c'est votre questionnement, détrompez-vous. J'ai trouvé quelque chose qui va exactement dans le même sens que pour Ada et Code, à savoir Daemon en informatique. Alors, il y a le logiciel Daemon Tools qui permet de manipuler des fichiers ISO, etc.
je n'ai pas trouvé de similitude entre ce logiciel-là et le petit personnage de Daemon. Par contre, le terme Daemon en informatique serait un terme qui provient d'une divinité grecque. Déjà, ça pose un petit peu le cadre. Donc là, on aurait un mix entre symbolique, mythologique et informatique, ce sera assez fort comme référence. Et on nous dit sur la page Wikipédia, encore une fois, pas de prise de tête, il suffit de faire des recherches simples et ça suffit. C'est un mot anglais qui signifie démon. Ça désigne un type de programme informatique, un processus ou un ensemble de processus qui s'exécute en arrière-plan plutôt que sous le contrôle direct d'un utilisateur. Et je vous rappelle, mes très chers devins, que la capacité du petit Daemon, le frère de Ada, donc, c'est d'être de plus en plus puissant, de plus en plus meurtrier au combat, en fonction de l'envie ou des pulsions meurtrières de son adversaire. Cela veut dire que Daemon n'a pas une technique active. C'est pas comme balancer un Katon, un Susanoo, un Rasengan, il ne le décide pas vraiment. C'est une capacité qui est toujours en éveil, mais de manière passive. Donc, à l'instar d'un processus qui se lance en arrière-plan plutôt que sous le contrôle direct d'un utilisateur. C'est exactement la même chose, et pour illustrer cette capacité de Daemon avec des exemples concrets, si Daemon se bat face à Naruto, eh bien Naruto devrait en théorie s'en sortir assez facilement. Pourquoi? Parce que Naruto n'a que très peu envie de tuer ses adversaires, c'est extrêmement rare, et vu que la puissance de Daemon est liée au besoin, à l'envie de tuer de son adversaire, eh bien donc Daemon ne sera pas réellement boosté. Tandis que si Daemon fait face à Kawaki, on sait que Kawaki est plutôt pour le moment un gentil, mais malgré tout il aime toujours en finir avec ses adversaires, surtout quand il en a marre d'eux comme Ishiki. Il ne s'est pas gêné avec l'autre qui s'appelait Garou, c'était très beau d'ailleurs dans l'anime comme il l'a tué, là il y avait pas mal de rayons laser dans tous les sens. Donc en gros Kawaki n'hésite pas, et voire même il a envie de tuer ceux qui lui barrent la route et qui sont bien sûr des méchants. Donc s'il se confrontait Kawaki à Daemon, avec son envie de le tuer, Daemon deviendrait très sûrement surpuissant et pourrait battre Kawaki. C'est un petit peu ça le principe. Et justement, en plus du fait que la capacité du petit Daemon est passive, c'est un petit peu comme s'il avait un détecteur intégré d'envie meurtrière de ses opposants, quoi, et donc en fonction de cela, sa puissance va augmenter ou baisser, mais également, on nous dit sur la page Wikipédia de Daemon que les Daemon, les logiciels cette fois au sens informatique, sont souvent démarrés lors du chargement du système d'exploitation et servent en général à répondre à des requêtes du réseau et à l'activité du matériel ou à d'autres programmes exécutant certaines tâches. Et là on retrouve la même chose que chez le frère de Ada, Daemon, c'est-à-dire que le pouvoir de Daemon se fait en réponse à l'envie meurtrière de son adversaire, exactement comme le logiciel que je viens de vous décrire. Donc on vient d'avoir une sorte de trio là, de triptyque de personnages qui répondent aux mêmes critères en matière d'origine, de référence et de symbolique. Si j'ai fait cette vidéo, c'est déjà pour le côté insolite de la chose, parce que la référence me semble plus que cohérente, parce que j'ai l'impression que les auteurs sont en train de migrer de références mythologiques à plutôt informatiques, avec un petit peu de cyberpunk parfois, et parce que je pense qu'à l'instar des analyses mythologiques que j'avais pu vous proposer sur ma chaîne, je me rappelle récemment de Ishiki, je me rappelle beaucoup plus anciennement du Noué, on avait pu découvrir son identité dans l'anime bien avant qu'il ne soit révélé grâce à la mythologie et ce type d'analyse. Et on verra, peut-être que je vous proposerai une partie 2, et je fais également appel à vous en zone commentaire, si vous êtes des pros de l'informatique, du logiciel AIDA, du terme de Daemon, etc. N'hésitez pas à contribuer en zone commentaire. En matière d'information, je pense qu'on pourra trouver quelle sera la suite des événements. Et je clôturerai ma vidéo en vous présentant la petite cerise sur le gâteau, le personnage de Bug. Bug est un personnage qui fait partie de la secte de Boro, qui surveillait Ada et potentiellement Daemon dans leurs incubateurs là de cyborg. Et là je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire la définition Wikipédia d'un bug, mais vous savez absolument tout ce qu'est un bug informatique. Là on est plutôt en train de lorgner du côté du dysfonctionnement en gros dans le système. Et il se pourrait alors que Bug soit peut-être le point faible de ce groupe-là, que Bug va aller rabâcher les plans de Ada et compagnie à un certain personnage, qui va les trahir, les tromper, ou alors être un poids lourd en quelque sorte dans ce groupe-là, parce qu'on voit qu'il est faible, qu'il est plutôt lâche, qu'il est peu loquace et explicite et ce genre de choses. En plus il est âgé, le pauvre, il est faible, donc il se pourrait qu'il soit le maillon faible, mais ça on le sait qu'il est le maillon faible, ça se voit de suite dans l'histoire. Mais je veux dire au sens où concrètement, il va être et représenter une faiblesse pour ce groupe-là, et faire en sorte que les plans qui ont été imaginés par le code source qui répond au nom de code, qui seront appuyés par les informations extrêmement détaillées de Ada, et également à la réponse à la force de frappe de Konoha que Daemon pourra fournir, et bien que ces plans-là se voient altérés par le personnage de Bug qui représenterait bel et bien son nom dans l'œuvre. Mes chers devins, vous me dites en zone commentaire ce que vous pensez de tout cela.
Je pense qu'en début de vidéo, vous deviez être super sceptique, peut-être que vous l'êtes toujours au terme de cette vidéo, vous avez tout à fait le droit de le penser, de l'être, de me le partager en zone commentaire du moment où c'est dans le respect, mais je pense tout de même qu'à la vue de tous ces éléments compilés, voilà, le scepticisme du début de la vidéo a dû quand même se transformer en une forme d'intrigue, de curiosité à minima par rapport à ce sujet, peut-être même que vous en êtes pleinement convaincu, dans tous les cas, vous me dites ça en zone commentaire, je serai là pour vous lire tous sans exception, pour vous répondre un maximum qu'il m'est possible. N'hésitez pas à bombarder un maximum de pouces bleus si cela vous a plu, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus, dont certains qui ressembleront à celui d'aujourd'hui. Je vous en remercie grandement, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.